Bonjour à tous. Quand on sait que 60% des Français sont propriétaires d'une résidence principale, tout autant on fait des travaux et ces 5 dernières années, on aime faire des travaux essentiellement au printemps, la salle de bain, un petit jacuzzi ou tout simplement son isolation. Eh bien c'est ici, réponse au salon Maisomania. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver ici au parc des expositions de Montpellier. On est à Pérols parce que l'événement tout au long du week-end, 120 stands qui sont ici jusqu'à lundi pour ce rendez-vous incontournable autour de la maison, autour de la rénovation et autour de l'habitat, avec pas mal de petites choses, pas mal de conférences. Ici, on est au cœur d'un showroom. Alors, un showroom, c'est limite un plateau télé. Et vous allez voir que ce petit live Facebook, on va vous donner envie tout simplement d'y venir avec des invités d'honneur, des invités de marque, notamment Sophie Ferjani, qui nous fait le plaisir de venir aujourd'hui à Montpellier. Elle est ici, en pleine lecture. Bonjour Sophie. Bonjour Julien. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, premier salon Maisomania pour toi? Oui, à Montpellier, ouais, carrément. Première fois. Bon, on quitte un peu les plateaux télé, les plateaux d'M6, Mais ça fait du bien de venir voir le public et les gens en vrai, tu vois, parce que être toujours à la télé, au bout d'un moment, on est un peu, il y a un écran entre nous, quoi. Alors, est-ce que tu connaissais ce salon Maisomania? Et quel est l'intérêt de venir à un salon comme celui-là? Alors, l'intérêt de venir à un salon, c'est de pouvoir rencontrer le public, d'être à leur écoute et de pouvoir répondre à leurs questions, puisque comme je te disais, derrière la télé, il y a toujours un écran qui nous sépare et au final, voilà, il manque toujours le contact et moi, c'est ce qui me fait vivre, en fait, le contact. Et est-ce que je connaissais le salon? Non, je ne le connaissais pas. Je le découvre, je ne vais pas te mentir, hein, tu vois. Bon, tu ne seras pas déçu parce que c'est jusqu'à lundi et tu es là uniquement aujourd'hui, samedi. Oui, je suis là que aujourd'hui, donc j'attends les gens de Montpellier. Je ne sais pas où ils sont, je suis en train de lire, je les attends là. Eh bien, ils vont venir te voir à la conférence, ouais, à la dédicace de ton dernier livre. Oui. Un mot peut-être aussi, tu le dis souvent régulièrement, ce qui est important pour toi, dans la décoration, il ne faut pas hésiter que les Français se lâchent, un peu plus d'authenticité, ça c'est important. Oui, c'est ça, en fait, ça fait une dizaine d'années que la décoration est entrée un peu chez tout le monde. On a commencé par faire des aplats de couleurs, des stickers, des choses qui étaient un petit peu, si tu veux, osées. Et finalement, les gens ils se sont dit, oh, en fait, c'est violent la décoration, ça fait mal aux yeux. Et là, ils ont commencé à prendre le truc, tu vois, c'est rentré un peu plus facilement chez tout le monde. Et les gens, ils en sont à un deuxième stade d'éducation de la déco. Et voilà, ils sont plus à l'aise maintenant. Et ils osent des choses, mais plus en douceur. Et c'est très bien. Alors, pas de synthétique, ça c'est important de le dire. J'avoue, je sais pas. Voilà, par exemple, la fausse pelouse, là, je dis non. Hein, bon, même si elle est très bien faite, moi je préfère rester sur de la terre battue ou des cailloux plutôt que d'avoir une fausse pelouse. C'est vrai qu'on a une petite excuse dans le sud parce que les pelouses elles crament rapidement comme il fait chaud. Mais ça consomme de l'eau, c'est pas écologique. On met pas de pelouse. Alors faut aller dans le nord. Voilà. Dans le sud, il n'y a pas de pelouse. Je suis désolée. Le message est dit. Voilà. Être bien chez soi, ça aussi c'est important. C'est très important, être bien chez soi. Il faut avoir des intérieurs qui nous ressemblent. Souvent on veut faire des copier-coller de pages de magazines et puis ça vous ressemble pas, alors ça fait un peu bizarre, quoi. Donc voilà, c'est important de prendre du temps, un peu d'argent pour entretenir son intérieur. Cultiver son intérieur physiquement, c'est aussi cultiver son intérieur, son bien-être, tu vois. Et pour avoir plus d'informations, une conférence tout à l'heure que tu donneras aux alentours de 15h ici, Hall 2 de ce Parc Expo. Et puis un livre, une séance dédicace, un moment important aussi avec tes fans, parce que tu as des fans aussi, très suivis sur les réseaux sociaux. C'est quoi ce livre? Alors ce livre, donc il est sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant. L'idée c'était de retransmettre un peu plein d'idées autour de différents thèmes de déco. Les gens ils me connaissent à travers la télé, puis ils ont souvent envie d'avoir un support papier visuel pour retrouver des conseils, donc c'est dans le livre. Alors n'hésitez pas, en tous les cas, pour la petite séance dédicace, selfie, le livre, la conférence, pas mal de petites choses cet après-midi. Et puis très accessible, Sophie, il faut quand même le dire aussi. Hein. Bah oui, je suis là pour le public, donc venez les amis. Hein. Merci. Merci. Alors à tout à l'heure pour la conférence. Merci beaucoup Sophie. Je t'en prie Julien. On continue un petit peu. Voilà, fais un petit peu de lecture. Voilà, les gens, ils arrivent au Parc des Expos parce que c'est jusqu'à dimanche, c'est jusqu'à 20h, il faut le préciser, et même lundi, lundi compris. Alors ici, on a pas mal de petites choses. On est au cœur d'un showroom. Si vous aimez tout simplement décorer, bonjour. Si vous aimez rénover, eh bien, n'hésitez pas. Vous allez aimer l'authenticité parce que l'authenticité, c'est Carole qui est avec nous. Bonjour Carole. Bonjour. Vous êtes architecte d'intérieur aussi. C'est quoi les tendances un petit peu, je dirais la tendance déco du moment là? Alors la tendance déco, ça fait déjà un petit moment qu'on est dans le végétal, le naturel, mais on continue, on l'accentue en mettant en avant les artisans. Les artisans, le tressage, l'osier, tout ce qui vient de la terre, tout ce qui va nous rappeler à nos racines. Donc voilà pour ce qui est des matières. Après on va passer sur des matériaux comme le terrazzo, le marbre, donc voilà tous les éléments
qu'on retrouve dans la nature, on les retrouve à l'intérieur de nos maisons. Relookdecoration.fr pour la petite adresse, le site internet, n'hésitez pas à cliquer. Alors il y a un style aussi, le style 2019 à Montpellier, c'est quoi? Le style 2019 à Montpellier, on a déjà tous notre style, mais après la tendance, on pensait qu'elle allait s'essouffler, cette tendance-là qui est le scandinave, mais elle revient et elle s'appelle Scandicraft. Donc c'est le style scandinave, mais amélioré, en mettant toujours en avant l'artisan. Voilà, c'est pas Candy Craft, hein, l'application, c'est Scandi. Il y a une lettre en plus. Bon, vous n'hésitez pas en tous les cas, ici au cœur du showroom, pour connaître toutes les tendances, pour vous inspirer, pour aménager votre séjour, votre terrasse ou tout simplement votre pergola. Ça se passe tout au long de ce week-end. Merci Carole, on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Un bon salon Maison Mania. Et nous, on va continuer un petit peu sur ce showroom parce qu'il y a pas mal de petites choses. Il y a pas mal de déco, il y a pas mal d'idées tendances. Et faire en sorte de ne pas décorer comme les autres, eh bien, c'est ici. Et vous aurez toutes les tendances sur le salon Maison Mania pour effectivement aménager, faire plein de petites choses. Bonjour messieurs, dames. Je vous dérange 30 secondes. Bonjour Sonia. Bonjour Julien. Alors, les couleurs, c'est quoi les couleurs à Montpellier finalement? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Parce que quand on voit toutes ces couleurs, on a du mal à choisir. Et oui, effectivement, il y a beaucoup de couleurs à choisir. Aujourd'hui, alors à Montpellier en particulier, mais plus largement, on a des couleurs. Aujourd'hui, on est quand même pas mal influencé par les couleurs chaudes. La couleur Pantone 2019, c'est la couleur Living Corail, qui nous amène effectivement sur une couleur à mi-chemin entre le rose et l'orange. Et effectivement, après ces dernières années où on a été baigné dans les bleus, dans les verts, les couleurs chaudes reprennent le dessus, jusqu'au terracotta, Marsala, voilà. Avec des spécificités pour le sud de la France, la et Méditerranée. Oui, avec des spécificités. C'est vrai qu'on a une lumière particulière et ces teintes chaudes vont effectivement se révéler d'autant plus avec le soleil du sud. Voilà, soahomedeco.fr. Voilà, pour avoir plein d'infos. Merci beaucoup. L'architecte d'intérieur, on peut vous consulter, on peut aller sur Internet. C'est ça le but aussi, hein, d'avoir l'ensemble de ces architectes d'intérieur, ces designers qui sont ici pour personnaliser auprès des particuliers, pour refaire un petit peu sa maison, parce que être bien dans sa déco, c'est être aussi bien dans sa tête. Alors ce salon ici, il y a quand même 120 stands, il y a beaucoup de monde. J'en étais sûr, j'allais vous voir, Tekmile. Tekmile, au bord du spa, au bord du jacuzzi. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va plutôt bien. Alors ça, c'est tendance, ça, franchement. Super, oui. C'est très tendance. Et c'est aussi pour le bien-être des personnes. C'est super d'avoir un spa chez soi. Alors c'est pas un salon comme les autres, Maison Mania, Tekmile. Vous êtes la directrice du salon? Oui. Donc c'est un salon avec plus de 120 professionnels donc de l'habitat. Tout ce qui touche à l'habitat de A à Z. Donc on a trois grands secteurs, qui est tout ce qui est habitat et rénovation, aménagement intérieur, décoration et aménagement extérieur. Donc là, ici, on est dans l'aménagement extérieur. Avec l'ensemble de ces jacuzzis là qui font rêver, on va dans un instant en dire un tout petit mot sur ces jacuzzis. Alors c'est un salon qui a lieu jusqu'à lundi, et puis il ne faut pas hésiter à pousser la porte quand quelqu'un veut refaire un peu sa maison et y apporter un peu plus de chaleur et de vie. Exactement, oui. Donc venez sur notre salon, venez visiter. Ici, il y a, comme je vous ai dit, 120 professionnels qui sont là pour vous conseiller. On a aussi des conférences, des animations, donc c'est très intéressant. Vous pouvez venir, même pour la décoration, comme vous voyez ici, au niveau de tout ce qui est fleurs, plantes. Donc n'hésitez surtout pas à venir sur notre salon. Voilà, n'hésitez pas à venir assister à l'ensemble de ces conférences. Et sur ces stands, alors là, on est sur le stand de Flora Bora, on est à Morin, on est tout près de Montpellier. C'est Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alors Guillaume, vous proposez des plantes extérieures, intérieures. Alors ce qui surprend, vous, c'est plutôt les pots, c'est le design. L'aspect décoratif, tout à fait, oui, qui met en valeur donc la plante. Et on a développé des gammes de végétaux qui sont adaptés à la vie en pot, et des gammes de pots qui, eux, sont un peu différents et tout à fait déco. Parce qu'on l'oublie forcément, des fois on veut une belle plante, mais on ne pense pas à un beau pot. Effectivement, c'est l'aspect général qui fait qu'il y a une belle pièce déco, donc le pot étant bien mis en valeur.
n'hésitez pas en tous les cas pour avoir plus d'informations, pour venir sur ce stand de chez nos amis de Flora Bora. On en dit juste un petit mot parce qu'il y a une conférence qui se déroule en ce moment au hall 2 de ce parc expo dans le cadre de Maisomania. Là c'est sur le homestaging. Alors le homestaging, ça c'est important, c'est comment simplement acheter, vendre surtout, vendre un appartement très vite tout en se faisant une plus-value. Donc ça c'est tout un cycle de conférences. On a eu des choses sur l'énergie, sur le développement durable, on a quelque chose sur la défiscalisation, ça nous intéresse évidemment, toutes ces conférences. Et puis Sophie Ferjani qui donnera une conférence tout à l'heure sur architecte d'intérieur, notre invité d'honneur, notre VIP du moment, la plus médiatique des architectes, qui viendra faire une conférence tout à l'heure aux alentours de 15h. Alors moi ce que j'aime bien aussi, c'est vrai Techmilé, on ne va pas dire le contraire, c'est tout ce qui est jacuzzi, c'est tout ce qui est aménagement intérieur, extérieur. Vous voyez, moi je me mets direct, tu vois. Je me mets directement. Bon, on va pas envoyer l'eau la chef pour l'instant, hein, mais bon. Dans 5 minutes. Alors vous êtes installé sur Montpellier, un tout petit bout quand même. Sur Saint-Jean-de-Védas. Sur Saint-Jean-de-Védas. Et vous allez pouvoir profiter de spa, profiter des bulles. Vous avez plusieurs types de spa. Vous avez du modèle de 7 000 à 15 000 euros à peu près. Et en fait, sur le fond, vous allez retrouver tout ce qui est spa de nage qui vous permet aujourd'hui d'allier le massage et le sport en même temps. Est-ce qu'on peut mettre ça sur une grande terrasse à Montpellier? On se pose souvent cette question. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez le mettre sur n'importe quelle terrasse à condition qu'elle soit dimensionnée au niveau de la charge. Donc sur des terrasses actuelles, vous pouvez mettre des spas jusqu'à 3 places. Sur des terrasses que vous avez faites modifier, vous pouvez mettre des spas piscines sans aucun problème. Entre 7 et 15 000 euros, franchement, parlons prix. Un spa de nage à partir de 20 000 euros jusqu'à 30 000 euros. Avec l'installation aussi. L'installation, avec la grue, on peut gérer tout ça. Bon, c'est un petit budget, mais après on est bien, là, on peut se mettre à combien? Avec Thierry, avec Techmilé, avec toute l'équipe de Occitanie Events? Il n'y a aucun problème, on peut se mettre entre 3 places, 6 places. Vous avez l'eau dans celui-là, n'hésitez pas, amenez le maillot et profitez-en. Voilà, si en plus vous voulez vous faire un petit jacuzzi gratos, vous venez sur Maisomania. Merci beaucoup Guillaume. Hop, vous voyez, moi j'enchaîne, comme ça on est comme ça, et on se fait ce petit live Facebook ici sur la page de Maisomania, mais également sur la page tout simplement de CLAP, qui est partenaire de cet événement, pour découvrir l'ensemble de ces structures. Alors ça c'est très important parce que vous avez quand même énormément d'exposants qui sont ici. Et puis vous avez aussi des lycéens, parce qu'il y a des écoles partenaires. Et ça, Techmilé, c'est important de le dire. Oui, c'est important pour nous. On a vraiment voulu valoriser les écoles avec les formations de l'habitat. Ici, vous allez découvrir donc, le lycée agricole Honoré de Balzac. Donc c'était important de montrer leur savoir-faire. Alors ça c'est important d'en dire un petit mot et de donner la parole à Sonia qui est la responsable. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes du côté du lycée Honoré de Balzac, alors on est à Castelnau-le-Lez près de Montpellier. C'est une école avant tout spécialisée dans l'horticulture. Oui, principalement, donc avec un bac pro horticulture, un CAP fleuriste. Et la spécificité que l'on a dans l'établissement, c'est que nous avons une exploitation agricole, donc une production horticole, une serre sur le site pour que les élèves puissent faire leurs travaux pratiques et qui est aussi ouverte au public à la vente. Voilà, pour apprendre notamment aux particuliers à végétaliser son intérieur. Tout à fait, donc comme on peut le voir là, une reproduction d'un balcon d'appartement avec le choix des plantes, puisque les élèves apprennent aussi à choisir les plantes en fonction de l'exposition, en fonction du sol et en fonction du milieu dans lequel elles vont évoluer. Merci beaucoup Sonia, merci d'avoir répondu à nos questions. En tous les cas, vous avez un mur végétalisé qui est extraordinaire ici. Si vous voulez apporter un petit peu plus de vie et de décoration, n'hésitez pas. Oui, et on peut aussi vous recevoir à la porte ouverte, donc samedi prochain, le 30 mars, avec plaisir. Bah voilà, on peut acheter sur place dans votre lycée? Tout à fait, tous les jours. Voilà. Sachez qu'on peut acheter, ça c'est important, une petite info intéressante, et des fois c'est moins cher. Vous voyez, entre guillemets. Merci beaucoup Sonia, avec ces lycées Léonard de Vinci, le lycée également Honoré de Balzac, vous avez l'ESMA et l'ENSAM qui sont des autres écoles partenaires, évidemment, pour ce rendez-vous de Maisomania. Nous sommes toujours en direct, messieurs, dames, pour ce petit live Facebook, parce que nous, on aime vous montrer les choses simples de la vie, avec l'ensemble des partenaires et puis de ces exposants qui sont ici, qui font leur petit tour ici. Alors là, on va y mettre un petit peu plus de lumière, de luminosité,
visiter. Alors vous avez une petite garderie, ça, Tech1000, on peut le dire, parce que quand vous avez beaucoup de familles qui viennent. Exactement, en fait c'est vraiment pour faciliter les familles qui ont des projets. Donc ils sont là, ils laissent leurs enfants, c'est une garderie gratuite et ils peuvent en toute sérénité aller voir nos professionnels. Voilà, et on salue nos amis de Midi Libre également pour ce petit live Facebook et cette garderie Kangourou qui vous est proposée gratuitement, il faut le préciser. Et puis ici nous avons alors là c'est le côté un petit peu expo, c'est tous les artisans d'art. Exactement, c'est une exposition qui s'appelle Des mains d'or. Donc il y a aussi des démonstrateurs de plusieurs artisans d'art. Cette année on a vraiment voulu valoriser tout ce qui est savoir-faire et savoir-faire avec les mains dans la nomenclature de l'habitat. Et vous avez Marie, photographe également, qui va nous en dire un petit mot pour nous présenter un petit peu tout ce que vous proposez. Bonjour Marie. Bonjour. Alors vous êtes photographe, vous avez un magazine. Voilà, je suis photographe spécialisée dans les métiers de l'artisanat et l'artisanat d'art en particulier encore. J'ai créé un magazine qui s'appelle Artisan d'art et d'ici, qui met en valeur les artisans de l'Hérault et du Gard. Et vous en avez quelques-uns ici. Vous avez le travail de Anne Selvagnac qui est vitrailliste ici, qui est Cléo qui est relieuse. Et ici devant Delphine Nougaret qui est encadreur d'art, qui est en train de parler avec... Bonne journée, merci. Delphine qui est ici, qui réalise à la fois des cadres, donc sur mesure puisqu'elle peut encadrer des lithographies, des aquarelles, des documents précieux, etc. Et aussi fait des créations, elle réalise aussi des boîtes, donc on est vraiment sur de l'objet sur mesure. Elle s'adapte à l'objet et elle vient le révéler, le mettre en valeur. C'est ça qui est intéressant là sur la verrée également. On est vraiment, Marie, sur de l'objet personnalisé. Oui, complètement. Alors là, on voit Anne qui est en train de travailler le vitrail. Là aussi, elle fait à la fois de la rénovation, puisqu'elle intervient sur les chapelles, les cathédrales, les vitraux qu'on peut trouver dans ces lieux-là. Et elle fait également de la création avec des motifs très contemporains. Voilà, là on la voit travailler en train de couper le plomb, couper le verre. Voilà. Et ici, on peut aller voir aussi David, qui est staffeur. Alors ça, c'est un métier aussi qui est assez ancien et qui finalement est toujours au goût du jour, puisqu'il travaille avec des matériaux écologiques qui sont la filasse et le plâtre. C'est très léger, très résistant. Et là aussi, on retrouve cet aspect de travailler à la fois sur de l'ancien, de la rénovation du bâtiment ancien, et des créations plus modernes, plus contemporaines. Voilà. Moi, c'est ce qui me plaît dans le travail de photographe, c'est de rencontrer ces gens-là, de pouvoir les mettre en valeur et de faire un peu comme un arrêt sur image finalement, de prendre le temps de les observer, de regarder leurs matières premières, leur savoir-faire et leurs mains si précieuses. Voilà. C'est bien la raison pour laquelle on a mis vraiment en avant à l'entrée du Parc Expo, l'entrée principale, effectivement, ce stand sur l'artisanat d'art, les démonstrations, tous ces échanges, ce savoir-faire et cette exposition qui est là jusqu'à lundi. Oui, tout à fait. Alors, plus que l'exposition, on a aussi, donc, comme vous pouvez le voir, des démonstrations du travail des artisans. Là, vous en avez 4 actuellement et sur les jours à venir, il y a encore les céramistes de l'atelier 500 degrés qui vont venir et David Leboeuf qui réalise du mobilier design, bois, il travaille le bois et le métal. Voilà. Merci beaucoup. Merci, très bonne journée. Merci beaucoup Marie. Tiens, Tech1000, vous êtes là vous. Elle me suit. Et ben oui, on se suit. Alors, on le disait, il y a un petit peu tout, il y a des nouveautés cette année, au-delà des 80 stands sur Mésomanie, Tech1000. Alors oui, on a des nouveautés, on va le découvrir, après on a un espace e-shop qu'on découvrira, ça c'est notre grande nouveauté. On a également un secteur qui est de l'artisanat d'art, on a vraiment voulu développer tout ce qui est partie décoration sur notre salon, qui est un salon de la rénovation. En général, quand on regarde, c'est plus pour la rénovation et l'aménagement. Mais on a voulu faire aussi ce focus décoration. Ça, c'est important de le dire. Et puis, il y a le championnat de France de barbecue. C'est pas une nouveauté, c'est la deuxième année. C'est la deuxième année, le championnat de barbecue. Ça nous fait de l'animation. Et donc, c'est aussi avec notre partenaire Weber. Bon, on terminera ça en beauté avec le petit verre qui va bien pour bien finir ce petit live Facebook. Alors là, on est un petit peu sur tout. On est sur des cuisines. En fait, là, on est dans le secteur aménagement intérieur, décoration, artisan d'art. Donc, vous trouverez des cuisines, de la literie, tout ce qui est mobilier. La literie, ça c'est important, hein. J'adore ça, moi. Tu vois. Très beau lit. Hein, bah voilà. Et tous ces décos, alors ça c'est génial aussi. Exactement. Tout ça c'est personnalisé, c'est pas forcément des marques qu'on trouve dans les grandes surfaces, des marques nationales, on est vraiment sur de l'héroleté, du local quand même. Oui, oui, vraiment. En général, nous, nos exposants, nos professionnels sont vraiment locaux.
Alors ça, il faut quand même le dire. Et puis c'est toujours un petit plus quand on dit à ses amis, waouh, c'est génial ta cuisine, tu l'as prise où? On l'a pas prise chez une grande marque, on va pas citer, c'est ça? Exactement, oui. Là, vous allez découvrir donc tout ce qui est l'espace aussi meilleur ouvrier de France. Donc avec les démonstrations. Là, c'est de la marqueterie. Donc il y a aussi de la marbrerie. Alors la marqueterie, Cécile nous vient de Béziers. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Meilleur ouvrier de France quand même, il faut le dire, avec la médaille. C'est toujours important d'afficher cette médaille. Oui, c'est important de communiquer l'amour qu'on a de notre métier, notre savoir-faire. Voilà, c'est une passion et la médaille permet aussi d'expliquer, de démontrer aux gens qu'on peut toujours se surpasser et partir dans des défis et chercher toujours à perfectionner son savoir-faire et son travail. Le savoir-faire qui est mis en valeur avec ce que vous faites, la marqueterie, en 10 secondes, c'est quoi? La marqueterie, donc c'est de l'ornement. Je vais utiliser des feuilles de bois qui sont très fines, donc on appelle ça de la feuille de plaquage. Ça va permettre de réaliser une tapisserie décorative qui va habiller et orner un support. Ça peut être un tableau, un meuble ou autre support comme une couverture de livre ou orner un instrument de musique par exemple. Bien, Cécile, si on va venir vous voir, on n'hésite pas. On n'hésite pas à venir vous voir sur ce stand. Là aussi, vous voyez, on peut entrer. C'est quoi ça, Cécile? Donc ça, c'est de la marqueterie, un concept sur lequel je travaille de rétroéclairage. Donc en fait, pour pouvoir visualiser la pièce, il faut pouvoir être dans une pièce avec une lumière tamisée, semi-obscure. Ça permet de rétroéclairer le bois. Voilà, vous avez toutes ces infos, n'hésitez pas. Merci Cécile. On va continuer sur les meilleurs ouvriers de France, sur MOF comme on dit. Alors lui, il est tailleur de pierre. Tailleur de pierre, d'ailleurs, parce que vous trouvez un petit peu tout le monde. Bonjour monsieur, meilleur ouvrier de France. En quoi vous? Oui, je suis mosaïste. Mosaïste, voilà. Alors ça c'est important. C'est quoi les couleurs justement votre couleur coup de cœur pour une maison, pour un appartement, la mosaïque? Ah mais je travaille sur commande, donc en fait je crée et je restaure des sols à la vénitienne en terrazzo de marbre. Création, restauration, et je suis fabricant de carreaux de ciment, le seul en France à fabriquer des carreaux de ciment. C'est important de le dire que vous êtes le seul. Et vous êtes à Montpellier? Non, je suis à Pesnas. Je suis la 4e génération dans la fabrication des carreaux de ciment. Et à l'heure actuelle, le seul à fabriquer des carreaux de ciment en France. Et création et restauration de sols à la vénitienne. Vous êtes héroltais, donc vous êtes pardonné. Merci en tous les cas. Merci beaucoup. Alors là, on est sur la mosaïque. Et là, on est sur tailleur de pierre, meilleur ouvrier de France, évidemment. Alors là, c'est Frédéric. Bonjour Fred. Bonjour Julien. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez de beau là concrètement sur votre stand? Donc moi, comme vous le voyez, je suis tailleur de pierre. Donc c'est pour reproduire un socle pour le chemin de croix au cimetière à Lodève. Donc vous voyez un des socles que je dois retravailler, comme on voit il y a l'ancien. Et là, le nouveau que je suis en train de réaliser en pierre de Beaulieu, pierre de la région. On prépare le cimetière de Lodève, c'est bien ça, on est positif. C'est le chemin de croix, attention. Le chemin de croix. Pas pareil. Alors, petite question, simplement une précision, ça sert à quoi de faire appel à un meilleur ouvrier de France? Être meilleur de France, c'est être engagé dans son métier, rechercher l'excellence et surtout transmettre son métier pour que le métier continue pour les générations futures. C'est ça le Made in France aussi. On représente le Made in France. D'où l'intérêt de mettre aussi sa médaille et son trophée et de l'exposer fièrement parce que c'est une valeur et un gage de qualité en tous les cas sur votre stand. Merci d'avoir répondu à nos questions ici sur ce stand et puis effectivement on jette un petit coup d'œil, ça c'est important. Et donc pour tous ceux qui sont intéressés sur le concours Un des meilleurs de France, d'aller sur le site meilleurouvrierdefrance.org où vous aurez tous les renseignements pour pouvoir passer le concours ou sinon de me contacter directement. Voilà. Une belle mosaïque. Tailledepierrematin.com. Une belle mosaïque, une belle plomberie, tout ce qui est tailleur de pierre connecté également, faut le dire, parce que vous êtes le premier tailleur de pierre connecté en France. Et puis là, on va jeter un petit coup d'œil sur les cheminées. Alors moi, j'aime beaucoup les cheminées qui sont proposées ici sur ce stand. On est sur le stand GRDF ici. Hein. Alors on est quand même dans le sud de la France, mais la cheminée c'est important avec les températures qui fait en ce moment. Alors pour l'instant, on ne l'avait plus vu la douceur et vu l'ambiance printanière. Vous allez simplement nous présenter un petit peu ce stand GRDF pour ce stand pour Maisomania, pour le live Facebook.
Oui, bah écoutez, nous sommes sur le stand donc, de GRDF. Je suis en train de renseigner ces messieurs dames qui ont un projet gaz. Et donc là, nous sommes devant une cheminée qui fonctionne au gaz, avec un foyer fermé gaz. Et à côté, nous avons des poêles à gaz qui fonctionnent aussi au gaz. Donc on a différents produits, et donc pour toucher le plus grand possible panel de demandes. Alors on est, Jérôme, sur du design, mais aussi de l'efficacité. On est sur les deux. On est plus sur la cheminée du chalet traditionnel. Oui, maintenant les produits ont vraiment évolué. Et on est capable d'avoir des appareils qui développent des puissances entre 5 et 11 kW et qui peuvent chauffer des appartements et des maisons entre 50 et 130 mètres carrés. Merci Jérôme, on vous laisse avec vos clients. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct pour ce petit live Facebook. On va aller voir aussi Yves qui va nous dire un mot, parce que moi j'aime beaucoup Yves sur tout ce qui est basse consommation. Et là on salue également, si vous voulez boire du vin, vous faire un petit massage, n'hésitez pas ici avec le guide Prestige qui est régulièrement présent sur l'ensemble des festivals. Il est là Yves pour parler tout ce qui est LED, tout ce qui est basse consommation, tout ce qui est lumière. Et ça, c'est quelque chose de très important de le dire. Bonjour Yves. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Alors une toute petite question, on vous dérange messieurs, dames, on en a pour 5 secondes. Je posais une question simplement sur les lumières. Vous avez quand même des lumières qui sont extraordinaires. Elles sont atypiques, tout à fait. Et elles sont dimmables, donc on peut les faire varier. Alors ça, on est sur de la personnalisation là aussi. Tout à fait. On peut personnaliser le type de bouteille, type de couleur, forme, diverses et variées. Et puis il y a ce côté écolo, il faut le dire, basse consommation. Très très basse consommation, puisqu'elles sont au maximum à 8 watts. N'hésitez pas si vous voulez déjà vous renseigner. Ça c'est pour mettre dans une cuisine. Des restaurants, dans le caviste comme le monsieur là qui me posait des questions justement pour voir si dans sa cave on pouvait en mettre. Alors chez les professionnels et chez évidemment des particuliers, c'est un gros plus une lumière comme ça parce que c'est le design, on joue sur ça. On joue sur le cocooning en fait. On joue sur le design, on joue sur l'aspect juste différent. Juste l'aspect différence. Être différent des autres, ça c'est intéressant. Merci Yves d'avoir répondu à nos questions. Techmilo, on va dire un petit mot effectivement sur l'ensemble de l'artisanat, parce que là c'est le gros plus. Là on est vraiment sur la décoration, après le côté un petit peu pratico-pratique. La décoration elle a tout son sens. Exactement, oui. Donc après avoir rénové, aménagé, les gens veulent aussi décorer son habitat. Donc c'est pour ça qu'on a créé cet espace de décoration. Alors là, vous avez un petit peu tout. On est évidemment là aussi sur des fleurs. Des fleurs, exactement. Donc vous pouvez, je ne sais pas si il vous a expliqué le concept, vous pouvez acheter des fleurs sur Internet. Ouais. Ça, c'est les fleurs sur Internet. Ça se fait de plus en plus d'ailleurs maintenant. On commande ça sur Internet. Oui, c'est parmi les premiers quand même à avoir fait ça. Donc on fait des livraisons de fleurs à domicile où ça marche sur un système de compte. Donc toutes les fleurs viennent de Hollande. On a nos propres serres, donc on passe pas par un intermédiaire en fait, d'où le prix assez bas qu'on a. Donc ça va de 25 à 40 € quoi. Et voilà, vous pouvez recevoir tous les mois votre petit bouquet, toutes les 2 semaines. Donc je vous invite à essayer. Ouais, c'est bien, une start. Vous êtes à Montpellier? Non, c'est sur Paris. Mais vous êtes sur Paris, dans toute la France, et vous êtes ici sur le salon Blue Moon. Merci beaucoup en tous les cas. On n'hésite pas à aller sur Internet pour commander ces fleurs. Et sur le bluemoon.fr, là aussi, commandez vos fleurs directement sur le web. Et puis là, on est toujours sur la décoration. On a un petit peu de tout. Là, on a plein de couleurs. On a effectivement d'en mettre plein la vue pour l'ensemble des Français. Et puis ceux qui nous regardent pour ce petit live Facebook. On est vraiment sur de l'artisanat, sur de Made in France, sur l'ensemble du Sud aussi, parce que c'est important. On est vraiment sur du local et sur du régional tout au long de ce salon. Alors ça c'est important, même des belles lumières, y mettre un petit peu de vie. Bien sûr, vous voyez, c'est coloré. Là, on rentre dans le printemps. On a envie de couleurs pour notre habitat. Donc c'est super. On a de l'offre qui est proposée pour nos visiteurs. De l'offre jusqu'à 20h, ce samedi et dimanche jusqu'à 19h pour lundi. Et puis vous avez un espace e-shop, ça c'est important, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté en fait, comme vous le savez, de plus en plus on achète sur Internet. Donc on a vraiment voulu mettre un espace dédié pour le e-shop. Nos visiteurs peuvent venir, il y a un petit showroom effectué par La Redoute Intérieure, peuvent venir et commander sur Internet. Rendez-vous sur l'espace e-shop parce qu'effectivement on s'adapte aussi aux consommateurs d'aujourd'hui sur le web et sur l'internet. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique, bonjour.
Vous êtes magnifique, vous. Merci. Il va falloir prendre un 06. Vous faites quoi sur votre stand? Alors on fait de la broderie, des confections à meublement, voilà. Et après c'est la responsable. Elle est là, responsable. Venez nous dire un petit mot de tout ce qui est sur mesure. Oui, donc tout ce qui est confection d'ameublement sur mesure, que ce soit du coussin, du rideau, du pouf, le peignoir. Voilà, le peignoir, du linge de lit, du linge de table, du linge d'office, de la décoration et de la broderie pour particuliers et professionnels. Voilà. Bah voilà. Je suis située à Latte. Vous êtes à Latte, vous voyez, il n'y a que du local, il n'y a que du Montpellier. Merci beaucoup. Merci. Je reviens. Hein. Et puis là, c'est une troisième partie, la troisième et dernière, partie extérieure. L'extérieur. Donc dans le sud, on donne de l'importance à nos extérieurs. Donc c'est pour ça qu'on a mis aussi une offre extérieure. Comme vous pouvez constater, on a une offre de pelouse synthétique. Avec le soleil, c'est difficile d'avoir une vraie pelouse. Donc c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure à Sophie Ferjani, qui disait oui, pas trop de pelouse, mais dans le sud, c'est vrai que les pelouses, si on les entretient pas, elles sont rapidement fichues. Est-ce que Stéphane est là? Stéphane qui nous dise un petit mot, parce qu'il est installé du côté de Juvignac, près de Montpellier. C'est pelouseverte.fr. Alors vous, on se retrouve, c'est votre bureau là finalement, et on choisit sa pelouse. Exactement, donc là vous avez la petite table de présentation qui permet en fait de présenter les différents modèles de gazon synthétique qu'on va pouvoir développer au sein de notre équipe. Chaque produit va être destiné en fait à un usage spécifique, donc que ce soit pour une terrasse, un jardin, un tour de piscine, un terrain de sport, on va développer des produits vraiment spécifiques dédiés à une utilisation particulière. Alors on le disait, c'est important, ça se fait plus qu'ailleurs la pelouse synthétique au bord de la Méditerranée, parce que la chaleur fait que. Alors voilà, le gazon synthétique à la base ça a été développé dans les pays un peu plus nordiques pour pouvoir pratiquer le sport dans des conditions d'après-pluie vraiment très fortes. Ça permettait de faire des gros drainages sous les terrains de sport, et le gazon synthétique était la solution pour réaménager le terrain. Et chez nous, en fait, c'est un peu l'inverse. Comme on n'a pas beaucoup d'eau, de manière esthétique, pour avoir un gazon qui reste vert un peu toute l'année et avoir quelque chose qui soit vraiment présentable, on a la solution du gazon synthétique chez nous aussi. Et puis c'est même la mode finalement, un gazon synthétique. Sur une petite terrasse à Montpellier. Exactement, c'est la facilité, ça agrandit les espaces, ça donne un petit peu de verdure, là où c'est pas possible avec du gazon naturel. Et puis le vert, ça égaye, ça donne le sourire, ça fait toujours plaisir. Pelouseverte.fr pour aller sur internet. Merci beaucoup Stéphane d'avoir répondu à nos questions. Si vous aimez ces aménagements extérieurs, ce côté jardin qu'il ne faut pas négliger avec l'ensemble de ces plantes là, vous n'hésitez pas à faire un petit tour et un petit saut sur le salon Maisomania. On va terminer ce petit live Facebook. Alors ça c'est important, sur le championnat de France de barbecue. Alors c'est pas la finale, mais c'est là aussi un endroit important. C'est une manche du championnat. Exactement, c'est la première manche pour participer au championnat de France de barbecue. Alors le championnat de France de barbecue, vous voyez, c'est des choses qui sont assez sérieuses. Jean-François, on va demander à ce qu'il nous dise un petit mot, parce que vous êtes l'organisateur. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors championnat de France de barbecue, ça fait partie aussi de la ville barbecue, et surtout vos beaux barbecues que vous proposez. C'est à Maisomania, on peut acheter son barbecue. En fait, le barbecue c'est indispensable, parce qu'on dit que le jardin c'est une nouvelle pièce de la maison. Et comme le barbecue c'est le roi du jardin, on ne pouvait pas être ailleurs qu'à Maisomania. Donc ça c'est une évidence. Alors ici on fait cuisiner les gens. Là, le prochain stage va avoir lieu dans 5 minutes et on va faire cuisiner de la dorade au chorizo. Alors vous faites un stage pour apprendre à bien cuisiner. Voilà, tout le monde peut venir, s'inscrire et cuisiner. C'est une façon originale de découvrir les barbecues. C'est par la pratique, c'est mieux que d'assister à une démonstration comme ça où on ne manipule pas, quoi. Donc chacun peut essayer. Et puis il y a le petit plus. Là, nous avons les 68 candidats, parce que là, on est dans le vif du sujet. On a, avec une ambiance musique country, vous avez aussi le championnat de France de barbecue. C'est ici, c'est au Parc Expo. C'est une manche. Alors là, on a la zone où les candidats viennent cuisiner. Donc à cet endroit-là, donc ils s'approchent et ils ont la possibilité de cuisiner ici. Et puis après, vous avez tous les candidats, donc les équipes, les unes derrière les autres. Donc ça, c'est par exemple l'équipe du goût du bœuf. C'est des spécialistes et des professionnels de la viande, donc ils vont cuisiner. Là, vous avez une équipe qui a déjà été championne de France. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Vous jugez sur quoi un championnat de France? Alors on juge sur la qualité visuelle du plat, donc sur la présentation. Après, on juge aussi sur le goût, sur la cuisson,
sur l'originalité et puis sur l'esprit barbecue, c'est-à-dire que ce soit bien gratiné, bien fumé et un peu croustillant. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a des légumes, c'est vraiment des plats complets puisqu'ils sont jugés sur la globalité du plat. Et donc là, la finale, c'était au Sainte-Marie-de-la-Mer, pas très loin de Montpellier, pour la vraie finale. Bah là déjà c'est une vraie épreuve, hein. Donc si ce n'est qu'à la finale, on a un petit peu plus d'équipes qui participent et puis on a tous ceux qui se sont sélectionnés dans les manches régionales. Voilà. Ça c'est important quand même, Tech Millet, tout ça. C'est le petit plus là de ce salon. On dit il y a Maison Mania, il y a le championnat de France de barbecue. Exactement, oui, c'est le petit plus. C'est ce qui anime, ça fait plaisir, on a du soleil, donc on est content. Ça va les gars? Impeccable. Qu'est-ce que vous nous faites pour midi? Alors nous on a fait un petit bœuf, on a choisi le bœuf et on va le mariner avec du miel sur ce Worcester qu'on a rallongé avec de l'eau. Après on a un champignon fourré avec la sauce gonnaise avec un peu de Beaufort en fond, comme ça vous verrez c'est parfait. Et bon, on va vite arrêter ce live Facebook pour bouffer gratos, pour continuer sur ce championnat de France de barbecue. C'est un truc sérieux finalement les gars? Ah oui. On est là pour rigoler mais pour gagner. Il y a un parcours derrière. Il y a un petit parcours, il y a un entraînement. Dites-nous un tout petit mot avant de se quitter. De manière générale, je pense pour toute l'équipe, on fait des barbecues de père en fils de charcutier pour ce jeune homme. Donc voilà, on est là avant tout pour passer un bon moment et remporter la compétition pour aller à Sainte-Marie-de-la-Mer. Voilà, Sainte-Marie-de-la-Mer. Bon, on ira tous, on ira voir tout ça. Merci en tout cas les gars et bon concours. Vous êtes 70 en tout, il va falloir se battre pour goûter l'ensemble de ces viandes. On est sur de la viande locale, on est sur du local. Alors effectivement, le fournisseur en viande, c'est une entreprise qui s'appelle Le Goût du Bœuf. Et donc le poulet vient de l'Hérault et le bœuf vient de l'Aubrac. Voilà. Bah comme ça, vous n'hésitez pas pour ce championnat de France de barbecue ici qui se déroule dans le cadre de Maison Mania ici à Montpellier. Et bien voilà, j'ai même ressorti les lunettes. On a déjà terminé ce petit live Facebook. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec Tech Millet, avec toute l'équipe. Merci beaucoup Tech Millet. Merci à Donc, vous. on rappelle les infos pratiques. On est sur le Parc Expo. L'entrée, comme la foire de Montpellier, c'est le même endroit. Exactement, entrée principale de la foire exposition de Montpellier. Et ben voilà, on va voir, allez, on va se boire un petit verre. Pas trop d'alcool parce que moi je fais le marathon demain. Donc faut être très bien. Il y a une garderie. Il y a une garderie gratuite, donc n'hésitez pas à télécharger votre billet sur internet, c'est téléchargement gratuit. Donc venez. On est là jusqu'à lundi, on vous attend. Voilà, jusqu'à 20h et jusqu'à 19h pour ce qui est de lundi. Vous pouvez venir, c'est une sorte de mini nocturne en quelque sorte. La garderie, elle est gratuite. Les stands, il y en a 80. L'invité d'honneur, c'est Sophie Ferjani, qui est notre marraine cette année pour ce salon Maison Mania, pour cette nouvelle édition, cette troisième, où il y a déjà pas mal de monde cet après-midi. Puis en plus, ce qui est génial, c'est un salon en extérieur. Donc voilà, vous rentrez de la plage, vous faites un petit tour ou un petit plouf et vous venez nous voir à Maison Mania. Et je trouve qu'on passe vraiment un agréable moment de discuter. C'est un moment aussi convivial. C'est un moment de partage avec l'ensemble de ces Héraultais qui nous font le plaisir. Oh là là, c'est le petit jaune. Alors santé Tech Millet. Merci à Occitanie Events pour effectivement d'avoir partagé ce petit live Facebook. Et puis merci Thierry Boussary qui était derrière la caméra aujourd'hui, le service de la sécurité, l'ensemble des organisateurs. Merci. On vous embrasse. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager sur la page Facebook de Clap et de Maison Mania pour ce salon du barbecue qui a lieu tout au long de ce week-end. On dit santé les gars, santé et bonne chance. Et puis rendez-vous sur le salon Maison Mania tout au long de ce week-end à Montpellier. L'entrée est gratuite si vous la téléchargez sur maisonmania.fr.